derrière. Bon, vous vous demandez sûrement ce que Arthur et moi on fait sur une scène à Monaco devant un jury avec un accoutrement pour le moins étrange. Ouais, surtout pour Arthur. Mais en fait, on a tout simplement participé à un concours d'écriture de pièces de théâtre. Oui, même si Arthur n'avait jamais fait de théâtre de sa vie, il s'apprête à jouer sa toute première pièce pendant un concours. Sans aucune pression, hein. Mais est-ce que ce serait pas là, au final, l'esprit SideQuest, non ? Donc, ce que vous vous apprêtez à voir, c'est une pièce que j'ai écrite pour le concours Théox. Jeu de mots, jeu de scène. Avec pour thème promesse et détachement. Oui, que j'ai écrite. Parce que bon, sur ce coup, j'étais un petit peu seul, faut l'avouer. Mais bon, comme c'était trop simple pour nous deux, on s'est plutôt dit que ce serait une super bonne idée de se voir seulement 2 fois pour préparer la pièce. Sachant que la deuxième fois, c'était là, 2 heures avant notre passage. Donc je voulais juger par vous-même de notre performance, et je vous souhaite un bon visionnage. Veuillez accueillir le prochain binôme, Arthur et Noah. C'est bon, mec. Ok, là, on a toujours rien écrit. Rien, nada, zéro. Le thème, c'est pourtant simple, non? Promesse et détachement. C'est hier qu'on aurait dû avoir fini, là. Ouah, calme-toi. Tu veux pas plutôt refaire une partie? Refaire une partie. Mec, on peut pas, là. Tu vois, on n'a pas le temps, ok? Mais tu veux bosser? Oui, mais on doit bosser, là. C'est pas possible. Bosser. T'as que ce mot à la bouche. Tu voudrais pas plutôt reposer? Reposer. Mais c'est dans 12 heures qu'on passe. On a rien. Mais mec, t'inquiète. On s'en fout. Puis on improvisera comme toujours. Improviser. Mec, c'est un concours, je t'explique. Hein. Il y a une scène, il y a des gens, il y a un jury, c'est pas rien, tu vois. Tu m'as appelé pour t'aider. Moi, je veux pas te brusquer. Hein. Mais bon, le monde, Catherine, ils peuvent attendre. Faut se détendre. Ils peuvent tous attendre, d'accord. Je te répète un truc, hein. Il y a des gens qui comptent sur nous. Et il y a Catherine qui compte sur nous, d'accord. Mec, on est des artistes. On n'a pas besoin de toutes ces choses futiles de texte. Là, c'est bon. Tu m'énerves. Tu sais quoi, je vais travailler tout seul. Voilà. Je vais faire ça tout seul, comme d'hab, de toute façon, qu'est-ce que tu veux. Eh, regarde ça. Bon, 3 points. Bon, c'est bien, tu veux une médaille, c'est ça, hein. Je cherche une idée, pas une distraction. C'est bon, tu t'es enfin décidé à vouloir venir m'aider. Des distractions tif pour moi. Ah, attends, j'ai une idée. Ah, Alors, le thème c'est promesse et détachement. c'est ça. Bah, moi je promets de pas t'aider. Et détachement, bah je suis déjà vachement détaché dans le thème. Ça c'est sûr, ouais, écoute, j'en peux plus, ok? En fait, c'est ça, j'ai compris. T'es un génie, a compris en Ouais, je fait. suis un artiste, mon frérot. T'es un artiste? Et bien sûr. Ah, bah vas-y, montre-moi alors, je t'en prie. Attends, bouge pas. When the night has come and the land is dark and the moon is the only I will see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long. T'en as pas marre, s'il te plaît? Tu veux pas t'arrêter 2 secondes? Je suis là, j'essaie d'écrire et t'es en train de me couper dans mon processus créatif. Processus créatif.
Ce fameux processus créatif, bien sûr, t'en parles tellement que ça devient presque rébarbatif. Mais à force de oui, bien sûr que j'en parle. C'est normal. Je suis là, j'essaie d'écrire, et toi t'es là, tu chantes. Excuse-moi, t'as écrit combien de lignes depuis? Ah bah attends. Oui, j'ai écrit 2 lignes, mais c'est pas grave. Quand même. T'es en train de me distraire. Quoi? T'as plus d'idée là? Oui, j'ai plus d'idées. Ah, attends, j'ai un truc pour ton idée si tu veux. Ok. Si tu veux, on peut jouer à un jeu. À quel jeu? Bah, Johnny Depp. Non, on va pas jouer au jeu de Johnny Depp. C'est bon, on a plus 6 ans. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro exceptionnel de création artistique. Le processus créatif. Nous sommes ici, dans le sanctuaire de la création narrative avec le bureau. Observez-le. Cela fait maintenant près de 6 heures. Il regarde sa feuille blanche avec 2 lignes dessus. Mais certains appelleraient ça le syndrome de la page blanche. Ou alors le blocage artistique. Moi, j'appellerais plutôt ça la flemme. En plus, regardez comment il a lié ses ridicules de noir et blanc, pas du tout dans ça. Mec, t'as bien, on a les mêmes couleurs. On a vraiment les mêmes couleurs. Mais toi, t'es noir et blanc, moi je suis blanc et noir. C'est la même chose, tu remarques le parallèle. Je remarque pas du tout le parallèle, d'accord? Ok? Ah, je t'explique. Blanc sur noir, ça grandit, alors que noir sur blanc, ça rompit. Mais tu veux pas te taire, s'il te plaît, 2 secondes? Ok, je suis là, j'essaie d'écrire. Donc maintenant, c'est soit tu viens m'aider, soit tu retournes à ta place. Merci. Bon, j'en ai marre d'être obsolète. Viens, on joue. Johnny Depp. Mais pourquoi faire en fait? Bah, ça va te donner de l'inspiration. Une partie, d'accord? Et après, on verra. Merci. Allez. Johnny Depp. Johnny Ali Depp. Johnny Mohamed Ali Depp. Johnny Mohamed Ali Baba et les 40 voleurs Depp. Johnny Mohamed Ali Baba et les 40 voleurs Depp. On a 3 animaux maintenant? Seulement fictif. D'accord. Donc Johnny Mohamed Ali Potter, Babar et les 40 voleurs Depp. Tu feras gaffe à la langue. Ah merde. Johnny Mohamed Ali Potter, Babar et les 40 voleurs Depp. Johnny Mohamed Ali Potter Baba et les 40 voleurs de Pardieu. Mec, regarde bien s'il te plaît, on avait dit pas lui. Pas lui. Pas lui. Ah, la poulette, excuse-moi. Ah, Ok. voilà, je suis désolé. Mais juste attends, laisse-moi juste 2 secondes pour réfléchir. Tu m'aides pas en fait depuis tout à l'heure, tu fais comme distraite là. J'ai écrit 3 lignes, mais c'est pas la question depuis tout à l'heure. T'essayes de trouver un moyen de m'enlever de ma tâche. À qui la faute? À moi? Mec, t'es tout seul dans ton projet. À quoi ça te sert de me faire un procès? T'es en train de dire que tout ça là, c'est de ma faute? Attention là, tu me blasphèmes. Mais tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. À moi-même? Mec, c'est quoi, je vais pas avoir cette discussion avec toi là, on est censé bosser, d'accord? Il me reste quoi, 1 heure là? Oh putain, ouais, il faut... Mon petit, on t'en passe vite là, parce qu'on procrastine. Et en vrai, je vois pas pourquoi tu t'obstines. On a plus le temps de toute façon, on s'en fout de Catherine. Est-ce que à la place, tu peux pas plutôt. On va faire une partie. Bon. Mais juste une seule, et après on bosse, d'accord? Allez. Allez. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous avez des questions? Ouais, un commentaire surtout, mais oui, c'est vrai que c'est pas facile de faire rire et vous avez réussi. J'ai l'impression que le public était là. Merci. C'est pas une tâche aisée, vraiment. Ça sent le vécu. On va écrire la pièce, hein, c'est comme ça de toute façon. Oui, voilà. Chose à Catherine, il y avait vraiment un détachement de l'autre aussi, j'ai gagné. C'est ça. Ouais. C'est un peu plus subtil que ça. Ouais. Et un peu plus subtil. Non, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est possible. Non, pas du tout. Il n'y a aucun jugement. J'avais une vision de cette pièce qui a été un petit peu, qui ne se montre pas trop. D'accord. Et le titre de cette pièce? Le titre de cette pièce, c'est l'art du vide. Ah, bah,
Voilà, tout simplement. On a 6 heures pour disserter, c'est ça. C'est philosophique. Alors, bravo à tous les deux. Merci. Déjà, oui, je suis bien parce que vous avez réussi à finir. Qui est Noah et qui est Arthur? Je m'appelle Noah. Moi, je suis Arthur. Vous avez quel âge respectivement? 17 ans tous les deux. Ok. Alors, moi j'ai pas forcément une question, plus un conseil. Tout à l'heure, pendant que il y avait la distribution encore des papiers, etc., vous étiez déjà installé. Si je puis me permettre, quand soit vous faites le choix de pas être sur scène quand vous vous installez, soit si vous y êtes, autant déjà commencer direct et les gens comprendront après ce qui se passe, mais autant déjà jouer directement parce que ça intrigue le spectateur, etc. Après, niveau diction, énergie, etc., j'ai un donc, bravo à tous les deux, déjà. Effectivement, ça sent le vécu, je pense. J'ai la même remarque, effectivement, si vous êtes sur scène, voilà, vous offrir déjà le spectacle, en fait, ça commence déjà. Après, c'est super, vous avez réussi à nous faire rire, effectivement. Ce qui n'est pas évident comme ça, dans un contexte là, avec un jury, voilà. Donc bravo, j'ai trouvé ça très très bien construit, voilà, sans doute des petits couacs de texte par-ci par-là, mais qui sont passés inaperçus, tout va bien, on ne le connaît pas, donc allez jusqu'au bout. Donc vraiment bravo, il y a une belle complicité en plus entre vous deux et ça se ressent et du coup vous partagez avec nous et ça c'est super, c'est vraiment ça la base du théâtre, donc bravo à tous les deux. Bravo. Merci et bravo. Noah. Alors la subtilité m'intéresse. Ah, bah justement, on se posait la question. Bah, tu veux en parler ou j'en parle? Ok. De base, la pièce, elle raconte du coup l'histoire d'un artiste qui essaye d'écrire. Malheureusement, et bien en fait, il a sa flemme, qui ne fait que le distraire. C'est pourquoi, à la fin, normalement, je suis seul en scène. Une sorte de combat contre sa propre flemme. Merci beaucoup. C'est pour ça que je suis arrivé particulièrement et que souvent j'ai des rimes. Il parle beaucoup en rime, ouais. C'est pour monter la version mystique. Pas très, je pense que c'est pas je Voilà. Merci beaucoup. Donc du côté, maintenant je comprends, et parce que j'allais poser des questions par rapport au costume, mais pourquoi à ce moment-là pas avoir dans la pièce, enfin en 2-3 phrases peut-être, je ne sais quoi, montrer cette subtilité, parce que je vous avoue, moi... En fait, j'aurais vraiment espéré que ce soit plus clair à la fin, mais malheureusement c'est pas spécialement aussi clair que ça en a l'air. Je m'en excuse, mais Non, il faut pas s'excuser. La seule chose dans ce cas-là, si vous êtes sur des scènes où, parce que ça peut arriver, le problème c'est qu'il faut s'adapter suivant le lieu. Donc à ce moment-là, autant trouver un élément pour pas changer et faire plus pour la scène sur laquelle vous trouvez ça. Ouais, on essaie de donner plein d'indices au fur et à mesure, par exemple, au début. Mais ça, c'est des trucs subtils que nous on se donnait. Mais Mario, le choix de Mario, c'est un jeu qui se joue de base seul. Pour le choix 2, il parle beaucoup en rime. Il y avait plein de petits éléments subtils comme ça qui étaient cachés pour pas comprendre, mais après c'est vrai que forcément nous ça nous paraît clair. Voilà. Ouais. Mais peut-être Ben voilà, juste alors le conseil c'est essayer en sorte de de l'adapter. Il faut pas non plus que ça soit trop allez, je vais tout vous expliquer sur ça, mais voilà, juste pour comprendre. Voilà, la subtilité, c'est la subtilité. Ah voilà, merci. Merci à vous. Donc, si vous êtes encore là, c'est que vous voulez connaître le fin mot de l'histoire. Déjà, si vous êtes encore là, franchement, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. J'essaye un maximum de travailler mes vidéos pour vous raconter mes aventures et montrer qu'en fait, on peut réaliser un petit peu tout ce qu'on veut avec un petit peu de volonté et de manière fun et tout en s'amusant. Mais voilà, si vous êtes ici, c'est que vous voulez sûrement avoir le fin mot de notre histoire. Est-ce qu'on a gagné ce concours ? Est-ce qu'on l'a totalement échoué? Est-ce qu'on a flop ou pas? Et en fait non, ça a plu, on a vraiment gagné, on a gagné le trophée du coup de notre catégorie. C'était le coup de cœur du jury, c'était vraiment un moment magique. J'étais content d'avoir participé en fait à ce concours avec Arthur. C'est un gros boost pour moi en fait parce que maintenant je sais que je peux écrire des pièces de théâtre et que c'est reconnu en tant qu'œuvre. Et voilà, donc je pense que je vais essayer de continuer un petit peu sur cette voie pour écrire des pièces. Et puis voilà quoi. Peace.